Cet album a pour titre Chevalier Xavier, auteur et illustrateur Martine Bourg. Dans un coin du Moyen-Âge, entre collines et vallons, vit Xavier le jardinier. Il plante des choux et des poireaux selon la saison. Il sème des fèves, des pois et des lentilles pour approvisionner les cuisines du château. Un matin, nuage de poussière sur le chemin, arrive un messager tout essoufflé. « Oyez, oyez, roi Godefroy est parti guerroyer contre ce félon de baron Léon. Il demande du renfort. Tous les hommes valides doivent y aller. Oyez, oyez !» Bon, Xavier va au pré chercher son fidèle destrier. Il le brosse, l'étrille et lui nettoie les sabots. Quand le cheval est harnaché, Xavier enfile son armure. Elle est un peu rouillée, ça grince aux entournures. Il attrape sa lance et les voilà partis vers le nord, à travers champs et forêts. Quand ils arrivent, la bataille fait rage. Xavier pousse son cheval dans la mêlée. Une pluie de flèches les accueille. L'une d'elles se plante dans la croûte du percheron qui prend le mors aux dents et s'enfuit au galop. Xavier parvient à l'arrêter. Il le calme et soigne la croupe endolorie avec des feuilles de sauge. Il s'apprête à enfourcher son cheval pour aller se battre, mais celui-ci refuse énergiquement. « Tu es fou de vouloir retourner là-bas. Tu n'as donc pas peur de ces maudites flèches ?»« J'ai ma côte de maille. »« Ah oui, et moi ?»« Il n'existe pas de côte pour les chevaux, » répond Xavier, « ça ne se fait pas. »« Eh bien moi, je refuse de faire un pas de plus si je ne suis pas protégé des oreilles aux sabots. Où l'as-tu acheté ta côte ?»« C'est maman qui me l'a tricotée. »« Alors, allons voir ta mère et au trot. » Quand ils arrivent à la ferme de Dame Suzanne, c'est le début de l'été. « Pas le temps de tricoter, fiston. Amène plutôt ton percheron, on va rentrer la moisson. » Ils entassent tout le blé et le sarrasin dans la grange, puis Dame Suzanne prend les mesures de la monture pour commencer le tricot. Le premier essayage est délicat. Le cheval est chatouilleux, ça le gratte partout. Deuxième essayage, la côte est trop petite, le destrier a engraissé. Troisième essayage, les jambes sont trop longues, il faut le raccourcir. Un beau matin enfin, la côte est prête. Xavier embrasse Dame Suzanne. « Grand merci, maman, je repars à la guerre. » Et le fier destrier, enfin rassuré, se remet en route. Quand ils rejoignent l'armée du roi Godefroy, les autres chevaux réalisent qu'ils risquent leur vie à chaque instant et qu'une côte de maille leur serait bien utile à eux aussi. « Plus question de continuer la guerre dans ces conditions. Nous voulons des côtes en plomb, avec des boulons, des carapaçons et des pompons. » D'un seul coup, tous les destriers se cabrent et jettent à terre leurs cavaliers. Dans la pagaille, baron Léon dégringole de son étalon et se brise le menton. Xavier reste seul en selle. Sonnerie de trompe. Arrive roi Godefroy, tout heureux que la guerre soit terminée si vite. Il félicite Xavier. « Jeune homme, vous avez fait du bon travail. Je vous aurais bien donné ma fille en récompense, mais elle a épousé la semaine dernière un grand dragon vert. C'est bien dommage. Alors dites-moi ce qui vous ferait plaisir. » Xavier, un peu éberlué, bafouille. « Sire, ça me plairait bien d'être chevalier. » Mais un tonnerre de hennissements couvre sa voix. Tous les destriers ont rappliqué et braillent que si Godefroy est victorieux, c'est bien grâce à eux. Ils caracolent tout autour du roi en le menaçant. « Côte en plomb, boulon, pompon, protection ou désertion ? Pas de discussion !» Godefroy veut s'enfuir, mais brusquement son cheval le désarçonne. « Sire, ça suffit. Sur les champs de bataille, on nous étripaille. À la moindre escarmouche, on tombe comme des mouches. Toute ma famille a été décimée. Je suis le dernier destrier encore sur pied. Ça n'est assez. » Il se cabre. Ses lourds sabots passent sous le nez de Godefroy. Vite, Xavier se précipite, attrape le roi par la manche et le prend en croupe. Il galope à bride abattue dans la campagne,
poursuivi par le troupeau en furie. « Où allons-nous » bredouille le roi terrifié. « Chez maman, elle saura bien les calmer » crie Xavier. Dame Suzanne, étonnée, voit arriver dans la cour de sa ferme une horde déchaînée. Alors Xavier prend la parole. « Chevaux, écoutez-moi. Voici un modèle de côte fabriqué ici même. Vous convient-il » Son fier destrier volte et virevolte pour qu'on puisse l'admirer sous tous les angles. Dame Suzanne vante son ouvrage. Mailles serrées, fil de fer de première qualité, travail soigné, agréable à porter. Les chevaux regardent, les chevaux écoutent. On aura des pompons ? Roi Godefroy rajuste sa couronne. Destrière, destrier, votre roi vous a entendu. Soyez rassurés, ce que vous demandez, vous l'aurez. Une clameur lui répond. Les chevaux sont contents et veulent bien rentrer à l'écurie. Ils ont faim. Godefroy s'éponge le front et dit à Xavier. Mets donc un genou à terre, mon garçon. Je te fais chevalier. Sois bon, loyal et généreux. Choisis ton blason. Xavier aime bien le bleu. Il prend le blason azur avec un joli dessin de dame poisson et une épée toute neuve. Dame Suzanne a reçu une commande de 150 côtes pour la cavalerie du château. Tout le village s'est mis au tricot. Point mousse, point de blé, les modèles sont ravissants. Dame Suzanne en imagine même pour les animaux de la forêt. Renards, sangliers, chevreuils et blaireaux endossent leurs côtes les jours de chasse. C'est très efficace. Quant au fier destrier, il se promène de tournoi en tournoi son chevalier, en sifflotant de temps en temps « À la bataille, nous n'irons plus en côte de maille, tout en ferraille, à la bataille, nous n'irons plus tout nus. »